Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien numéro 37. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un proverbe. Un proverbe qui est en fait un verset biblique mal compris et mal utilisé. C'est le proverbe qui nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Plusieurs utilisent ce proverbe pour discriminer l'homme, pour discriminer l'être humain. En fait, c'est l'être humain, pour discriminer les relations amicales, pour discriminer les relations fraternelles, les amitiés, les attachements, les affections. Ils insinuent qu'un homme ou une femme ne doit pas faire confiance à un autre. Donc, pourtant, ils ont tort. Et Dieu veut que nous ayons des relations fraternelles, amicales. C'est bon d'avoir des relations amicales, des relations fortes, sincères, honnêtes, ouvertes, loyales, directes, cordiales. Je peux faire confiance à un ami, compagnon de prière aussi. Je peux faire confiance à quelqu'un qui m'est cher. Nous avons besoin de faire confiance à d'autres, car l'homme est un être sociable. Dieu l'a créé pour vivre avec ses semblables. L'être humain, ou l'homme, au sens générique, est éminemment sociable. Il a besoin des autres. Vous savez qu'au début du siècle, il y a le théoricien Elton Mayo, spécialiste en théorie des relations humaines. Et ce monsieur-là a fait une expérimentation dans une usine qui se trouve à Boston, Massachusetts, qui s'appelait Western Electric. Et ce que ce monsieur-là voulait voir, est-ce que les conditions physiques avaient une influence prédominante sur le bonheur des gens, sur la productivité, quelqu'un qui produit pour son entreprise, etc. Et il a pu réaliser que c'était le facteur social qui exerçait cette influence prédominante. C'était le facteur social. Lorsque les gens sont ensemble, lorsqu'il y a cohésion, et les gens sont en groupe, et là, l'homme, ou plus précisément l'être humain, peut se confier à un autre. Si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, un proche, on peut développer une amitié saine avec lui, on peut avoir un penchant, bref, on peut se fier à quelqu'un. En fait, ce que le texte veut nous dire, c'est plutôt de ne pas avoir une confiance folle, démesurée, une confiance éperdue, affolée dans l'être humain, incluant soi-même. Attention. Et de ne pas négliger notre Dieu. C'est de ne pas avoir une confiance aveugle en soi-même, ou dans les autres, en négligeant notre Dieu. De plus, cette parole nous vient de Dieu par l'entremise du prophète Jérémie. Dieu veut nous dire qu'il n'apprécie pas du tout
que l'être humain suive ses idées sans s'occuper de ce que lui-même pense. Il n'apprécie pas du tout que l'être humain pense qu'il est assez fort pour se passer de lui, se passer de Dieu. Il n'apprécie pas que l'être humain élabore des plans sans s'occuper des désirs de Dieu. Parce qu'il est son créateur, il est son pourvoyeur, celui qui lui a donné la vie, le mouvement et l'être. Il n'apprécie guère que nous autres, que nous prenions la chair pour notre appui. Car pour Dieu, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Lorsqu'on agit de cette façon-là, on abandonne Dieu. Et l'abandon de Dieu est un grand péché. L'abandon de Dieu implique ipso facto un ralliement à d'autres dieux. C'est oublier Dieu. Plus encore, chers amis, le texte ne dit pas seulement « maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », mais il ajoute quoi? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible dit, oh, il est quand même misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on se confie soi-même ou dans d'autres, il peut arriver des situations que le soi-même ne peut pas nous aider. Est-ce qu'on est là? Et le soi-même ne peut pas aussi vous aider. Et même les autres ne peuvent pas nous aider, vous aider. Supposons que tu es malade, atteint du coronavirus, parce que c'est la mode actuellement. On interdit toute visite. Tu es là tout seul, sur ton lit d'hôpital. Tu ne peux pas t'aider, hein? Oh non. Donc le soi-même ne peut rien faire. Les amis aussi ne peuvent rien faire. Ils sont interdits de venir. Et qui maintenant? En qui maintenant que tu vas mettre ta confiance? En qui que tu vas mettre ta confiance? En celui qui sera toujours là, dans la détresse comme dans la douleur, dans la joie, dans les réjouissances. Il est toujours là. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et regarde ce qu'il va faire. Il aplanira tes sentiers. Au revoir. Clébert Jean-Charles vous a parlé.